font l'actu et ils sont sur un JFM. 7h45, l'invité du jour. Il est tout juste 7h45, merci d'être avec nous. L'année 2023 touche à sa fin, il est l'heure de faire les bilans bien évidemment, mais de parler aussi des perspectives pour 2024. On va le faire pour ce qui est de Monève, la structure qui gère évidemment le parc des expositions. On en parle ce matin avec nos deux invités. Sarah Prédo, bonjour. Bonjour. Attachée de direction à Monève, et Pauline Vachet, bonjour. Bonjour. Assistante de direction, merci à toutes les deux d'être à notre micro ce matin. On va donc jeter un petit coup d'œil dans le rétro, une année 2023 qui a été chargée, hein. On faisait le point un petit peu hors antenne tout à l'heure sur tout ce qui s'est passé au parc des expos, mais il y a eu de gros événements cette année. Oui, alors exactement, 2023, on a accueilli bon nombre de manifestations, notamment tous les mois, on accueille des dons du sang en partenariat avec l'établissement français du sang. Le lundi, hein, généralement. C'est ça, le lundi après-midi. Fin de mois plutôt, ou ça dépend, c'est variable? C'est variable, D'accord. voilà, c'est un rendez-vous qui commence à être pérennisé maintenant, parce que ça fait depuis 2011 qu'on accueille ce genre d'initiative. On a même été top en octobre avec 85 donneurs, donc voilà, l'EFS est pleinement satisfait de ces collectes-là. Ouais, et le réflexe, parc des expos, allez voir, puis on vous donne nous les dates évidemment dans nos agendas, mais c'est important surtout qu'on rentre dans une période où on le sait, avec les fêtes de fin d'année, avec les virus également, c'est pas une période très propice au don du sang. Ayez le réflexe, parc des expos, et ayez le réflexe de nous écouter, en tout cas, voilà, petite parenthèse. Donc ensuite, en février, du 6 au 11, on a accueilli le championnat de France de tir. C'était le 10e championnat de France qui avait lieu au Parc des Expos de Montluçon. On a reçu à peu près 2700 compétiteurs et compétitrices, 80 bénévoles. Donc voilà, le Parc des Expos, donc 10e fois qu'on accueille ce genre d'événement. C'est un lieu qui est plébiscité par rapport à sa position centrale. Donc on a de bons liens et de bons contacts avec la Fédération française de tir qui aime venir au Parc des Expos. Ce qui est assez surprenant d'ailleurs, puisqu'on avait assisté, on en avait parlé à ces championnats de France, c'est la configuration du parc des expos en fait c'est très modulable, évidemment, c'est l'objectif. Là ça se transforme en véritable salle de compétition en fait, et c'est assez énorme le changement en quelques jours, j'imagine, à gérer. Oui, voilà, on a des techniciens qui sont sur le front, et puis les équipes de la Fédération française qui sont au top aussi pour ça. Bon, c'était un rendez-vous important évidemment à un an des Jeux Olympiques. Ça fait partie des gros événements que vous avez organisés cette année. Il y avait aussi le paradis des pêcheurs. Ça, c'était en début d'année. Ça a été aussi un gros succès. Exactement, mois de février également, plutôt en fin du mois de février. Alors un bilan très positif avec plus de 16 000 entrées sur le week-end. Ça a signé le retour de la manifestation puisqu'il n'avait pas eu lieu ce forum en 2022. Donc il a eu lieu en 2023 et il aura lieu maintenant en 2025 en fait. Donc on est toujours au parc des expositions. Ouais, ça c'est calé. C'est le rendez-vous, voilà, ouais. tous les 2 ans. Forum de la Carpe, c'est vrai qu'on a oublié de le préciser. Et puis plus près de nous, il y a eu évidemment cette édition de la foire, on en avait parlé sur cette antenne, qui a été une belle édition. Là, vous avez les chiffres définitifs de fréquentation, vous avez pu avoir un petit peu de recul. C'est un bon cru. Alors c'était un bon millésime, oui, puisqu'on a on a reçu 67 912 visites, c'est exactement, donc plus 12% par rapport à l'édition 2022 qui avait accueilli 60 000 visites en gros. Donc nos chiffres sont à peu près sont en cours de certification, mais on peut rappeler que par rapport à notre calculateur de performance événementielle qui s'appelle Cléo, qui est un outil national mis à notre disposition, les chiffres 2022 de Cléo sont ressortis à plus de 17 millions d'euros de chiffre d'affaires entre participants, dont plus de 5 millions d'euros pour les seuls exposants, quoi. Donc des grosses retombées économiques pour le bassin de vie et d'emploi, puisqu'on estime que c'est à peu près la foire permet de créer ou de maintenir 69 emplois sur notre bassin. Ce sont des éléments importants à rappeler. Exactement. Évidemment, parce qu'il y a toujours débat aussi sur les chiffres de fréquentation. On le voit, hein, les gens sont un petit peu curieux. Il faut rappeler que vous avez des sortes de boucles de comptage qui vous permettent d'avoir quelque chose quand même d'assez précis sur le nombre de visites, d'entrées et de sorties au parc. Exactement. On fait pas ça au doigt mouillé comme on dit souvent. On a donc des systèmes de comptage qui sont infrarouges, qui permettent de comptabiliser le nombre d'entrées et les personnes entrant et les personnes sortant, ce qui nous permet aussi d'avoir à l'instant T le nombre de personnes présentes sur notre site à tout moment. Voilà, c'est important de le préciser. C'est la preuve aussi que ce rendez-vous, malgré les années qui passent, c'est un rendez-vous phare, hein, évidemment, de l'automne montluçonnais, de la rentrée. Chaque année, ça se monte. C'est vrai qu'il y avait eu un petit tassement avec le Covid qui n'avait pas forcément aidé. Là, on est reparti sur quelque chose quand même de très positif. Voilà, on est là. Notre raison d'être, c'est aussi d'être là pour notre bassin d'emploi, pour les entreprises, pour qu'elles créent du chiffre d'affaires. Donc mission qu'on essaie de remplir au mieux.
Voilà pour cette édition 2023, 67 912 visites, c'est le chiffre à retenir évidemment ce matin. J'ai envie de vous poser la question de 2024 parce que l'objectif, si vous êtes là ce matin, c'est de parler aussi de l'avenir. Est-ce qu'on va avoir très bientôt le thème de cette foire de Montluçon 2024? Alors le thème est en cours de signature, y compris celui de 2025, pour ne rien vous cacher. Un doublé. Voilà. Mais on vous annoncera pas maintenant le thème, on attendra un petit peu, on va vous faire patienter. Bon, on retentera notre chance en tout cas dans les prochains jours. Si c'est pas signé, effectivement, il y a toujours un petit peu de prudence, bien évidemment. On a les dates, évidemment, toujours au mois d'octobre. Oui, pour la toujours au foire mois de d'octobre, 2024. du 5 au 13 octobre, pour être précise. La commercialisation, comment ça se passe? Vous avez déjà des gens qui reprennent d'une année sur l'autre ou plus globalement ça va se faire dans les 6 mois précédant l'événement? Alors, on a déjà des exposants qui nous ont demandé à la fin de cette foire là leur souhait de reparticiper à l'année prochaine. Après la commercialisation de la foire de Montluçon commence en début d'année, dès le mois de janvier et février. Donc on vous invite évidemment, si vous voulez vous rapprocher de Monève, appeler Oui, en début tout à d'année pour le commencement. Donc ça sera une des dates évidemment importantes. Mais avant cela, il y a pas mal de choses et il y a des nouveautés, notamment puisque vous allez proposer au mois de mars un salon dédié à la maison d'une manière générale. Expliquez-nous. Oui, c'est ça. Alors c'est un salon qu'on avait dans nos petits cartons, on va dire, depuis quelques années. Pour être plus précise, en 2020, malheureusement, un événement épidémique que l'on connaît tous nous a empêché effectivement de lancer ce projet. Projet en fait qui est né de la demande de nombreux exposants de la foire de Montluçon, puisque la foire de Montluçon, ça représente 60% de nos exposants sont issus du domaine de l'habitat, je dirais. Et donc ils étaient désireux qu'on mette en place un salon qui puisse leur permettre de re-remplir leur carnet de commandes en attendant la prochaine date de la foire de Montluçon. Donc effectivement, on a décidé d'organiser ce salon les 1er, 2 et 3 mars prochains. Donc salon dédié donc à l'habitat, mais pas seulement, à la décoration, au jardin, à l'ameublement. Voilà, de façon à permettre de mettre en relation les porteurs de projets avec les professionnels. C'est vrai qu'on s'est rendu compte de plus en plus, peut-être aussi avec la pandémie, que les gens étaient désireux de se sentir bien chez eux. Voilà, et c'est vrai que le contexte économique n'est pas idéal, mais du coup on a des tas d'aides qui sont mis en place que les gens ne connaissent pas forcément. Et le but de ce salon, effectivement, c'est d'expliquer aux gens toutes les formules d'aide qui existent. On est en relation avec la Fédération française du bâtiment, mais également des associations de l'État qui pourront permettre au public de venir, de se renseigner sur toutes les aides dont ils peuvent bénéficier, parce que ça peut être des crédits d'impôt, ça peut être des sommes d'argent qui viennent en déduction de leur investissement, ça peut être des taux de TVA qui sont réduits, enfin, tout un panel d'aides, voilà, qui vont permettre aux gens d'être mieux chez eux, d'investir, de rénover, puisque c'est aussi des enjeux actuels. Voilà, on n'a pas tous des maisons neuves, voilà, il y a des perditions d'énergie, il faut isoler, il faut peut-être changer son chauffage, qu'effectivement les coûts de l'énergie sont importants. Enfin, toutes ces questions-là, on pourra y trouver des réponses sur ce salon. Ça sera vraiment un nouveau rendez-vous qui vient répondre, vous l'avez dit, à un vrai besoin. Ce sera une mini foire de Montluçon en fait. Enfin voilà, vous l'avez dit, 60% des exposants sont dans ce domaine-là à la foire. Là, vous les regrouperez tous sur un week-end 1er au 3 mars. Voilà, sur le hall C. Voilà, l'objectif, c'est d'accueillir une centaine d'exposants. Voilà, avec la même politique que sur la foire, c'est-à-dire permettre de présenter un panel d'activités suffisamment varié pour permettre à tout à chacun de trouver des solutions à leurs problématiques. 1er au 3 mars, on aura l'occasion évidemment d'en reparler, ce salon côté maison. Et puis, si vous êtes amateur de chiens, notamment, il y a 2 gros rendez-vous qui arrivent au Parc des Expos en 2024. Le 17 mars, l'exposition canine internationale. C'est pas la première fois que vous recevez, il me semble. Tous les ans, c'est un rendez-vous annuel. Ouais. Par contre, ce qui n'est pas tous les ans, on en parlait notamment sur notre site internet ce week-end, c'est ce championnat de France de chiens de race. Ce sera les 1er et 2 juin 2024. Le président de l'Agglo l'a évoqué l'autre fois en conseil de Montluçon Communauté, parce qu'en termes de retombées économiques, ça s'annonce énorme. Je le disais tout à l'heure, nous, le chiffre, il nous a surpris, mais il est réel. L'année dernière, ce rendez-vous avait été organisé à Dijon. C'était près de 8000 chiens de race qui venaient de partout en France. Ça aussi, en termes d'organisation, ça va être gros pour vous. Oui, exactement. Alors après, ce championnat de France, effectivement, occupe l'intégralité de nos locaux, donc plus de 20 000 mètres carrés, y compris également des rings qui seront installés à l'extérieur. Voilà, et toute une partie un petit peu food truck pour que les gens puissent se restaurer sur place. C'est effectivement une grosse logistique à mettre en place, y compris donc avec
avec la centrale canine qui met en place cet événement. Effectivement, 8000 chiens, ça nécessite effectivement, notamment le matin, il y a des contrôles sanitaires, donc est-ce que les bâtiments ouvrent de très bonne heure, entre 5 et 6 heures le matin, pour faire le contrôle des chiens, etc. Mais c'est un bel événement effectivement pour la ville, puisque le parc des Expos, encore une fois, bénéficie d'une position centrale en France qui lui permet effectivement d'accueillir des événements de cette taille-là. Effectivement, les retombées économiques sont très intéressantes pour les hôteliers et les restaurateurs. Oui, dans un rayon qui va dépasser le périmètre de Montluçon, évidemment, parce qu'a priori c'est dans tout le département, même voire les départements alentours. Donc ça fera partie des gros rendez-vous. Il y en a d'autres qui se préparent, également des rendez-vous en 2024, où là on a fait le tour des principaux quand même. Alors on a fait le tour des principaux, mais de nouveau on aura des collectes de sang, on aura une exposition qui s'appellera Dino Shark au mois d'avril, qui sera sur la présentation de maquettes de dinosaures et de géants des mers animés. Et on aura également un salon du show le 26 et le 27 octobre. Voilà, ça fait partie des rendez-vous que vous retrouvez sur le site de Monève, mais on aura l'occasion évidemment d'en reparler l'année prochaine à l'antenne. On a déjà des perspectives pour 2024. Le thème de la foire de Montluçon 2024, non? Toujours pas. Je tente ma chance 5 minutes plus tard, on sait jamais, ça peut changer. En tout cas, merci à toutes les deux d'être venues nous parler de ce bilan. On a bien compris qu'il était bon pour Monève pour cette année 2023 et donc des perspectives 2024 avec ces quelques dates à retenir. Le salon Côté Maison du 1er au 3 mars et puis ce championnat de France de chien de race. Si vous êtes amateur de chiens, ce sera vraiment un énorme rendez-vous, mais pour tous les autres, évidemment, c'est intéressant des points de vue des retombées économiques. Ça sera le 1er et 2 juin. Sarah Prédo, Pauline Vacher, merci. Merci à vous. Bonne journée, à très bientôt. Sur cette antenne, il est 7h56, on revient dans quelques minutes. Tous les matins, 7h45, l'invité du jour en direct sur RJFM. Retrouvez l'invité du jour en podcast sur rjfm.net et l'appli RJFM, mais aussi en replay vidéo sur YouTube et Facebook. RJFM.